Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, nous sommes réunis encore à nouveau pour écouter ta parole. Et nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous donne encore le souffle de vie chaque jour. Et nous sommes aujourd'hui au vendredi 23 octobre 2020. Et je pense que vous vous sentez bien. Et je vous ai annoncé la fois dernière, le mercredi, que le frère Tankès, qui est en France, notre bien-aimé frère, est sorti de l'hôpital. Le Seigneur l'a encore fait grâce. Et je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Alors que Dieu bénisse richement cette famille et sa hallucinée femme, notre bien-aimée sœur Sonia, Madame Tankès. Alors, je veux aussi bénir comme ça tout cela à qui nous avons toujours pensé, la sœur Chanice. Je pense qu'elle se sent bien et qu'elle est en bonne santé. Et ce n'est pas le cas d'elle, Dieu m'a appelé. Elle cherchait un emploi et je pense que d'ici là, Dieu fera grâce parce que la Bible lui demande que l'homme va pas seulement de la parole aussi, mais de la nourriture physique. Alors, on dit aussi que l'homme mangera sur de son front. C'est pourquoi il est nécessaire de travailler. Alors, je vous ai fait comprendre par rapport aux mesures qui ont été apportées par rapport au gouvernement gabonais contre parlant du coronavirus. Alors, vous savez que dès le 30, les assemblées ont désormais le droit d'apporter la parole et ouvrir leurs portes. Et nous avons dit que le gouvernement a décidé que c'est 30 personnes par culte. Et nous pouvons faire autant de cultes, l'essentiel seulement de temps nettoyer la salle après 1 heure. Et je crois que c'est bien. Et il y a tout un dispositif que nous devons prendre pour qu'on puisse avoir des cultes désormais, et comme a dit le gouvernement. Et aussi, il y a aussi ce qui a été apporté pour dire qu'il faut faire son test. Et pour que chaque fois présenter ce test, pour qu'on puisse avoir un culte agréable. Alors je crois que d'ici là, on pourra se réunir et voir comment tout cela on pourra le faire pour qu'on ait désormais des bons cultes. Et vous savez que nous sommes en train d'aménager la salle et c'est bien. Et je crois que c'est cela. Alors, nous voulons avancer avec un message ce soir. Alors que je me laisse saluer tout cela qui encourage, notamment je vois des messages, sinon je veux dire, des commentaires. Et je crois que c'est si bien. Et je crois qu'il y a aussi même frère Ken Lévy qui a demandé, qui a posé une question. Alors je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de vite ouvrir mon téléphone parce qu'il avait demandé une question et j'aurais voulu le répondre. Cette question avait un lien entre, je crois, la pierre de fête et je crois le troisième poule. Et il disait, qu'est-ce que le troisième poule prend fin lorsqu'on entre dans la pierre de fête. Alors il fallait un peu, je ne sais pas si c'est exactement comme ça, mais je crois que c'est cela la question. J'aurais voulu le répondre et je crois que si c'est vraiment cela, parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans mon téléphone, mais si c'est exactement comme ça la question, j'aurai l'occasion de répondre à Fréquin. Parce qu'il demandait que est-ce que le troisième poule prenait fin dès qu'on est là à la pierre de fête. Vous savez, la pierre de fête, c'est Jésus lui-même. Et Jésus-Christ a été appelé la pierre de fête, donc la pierre angulaire. C'est cette pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est pourquoi on l'appelle la pierre de fête. Donc la pierre fêtière. Vous savez, la pyramide, lorsqu'Enoch avait conçu cette pyramide, qui était la deuxième Bible, vous savez, la pyramide était la deuxième Bible. Car je vous ai souvent montré ici que le prophète l'a fait nous a démontré comment la première Bible était le zodiaque. Et la deuxième Bible, c'était la pyramide. Et la troisième Bible, c'est le papier dans lequel vous voyez aujourd'hui, que vous avez aujourd'hui, que vous lisez. C'est ça la troisième Bible. Alors, quand on regarde là, par rapport à la deuxième Bible qui était la pyramide, lorsque Enoch, qui fut le premier homme à faire cette pyramide, cette Bible, il avait laissé la tête être non coiffée. Vous savez, c'était une pyramide à moitié. Donc on peut essayer de la dessiner si vous le voulez. C'était une pyramide à moitié. Donc c'était à peu près comme ça. Vous voyez? Donc Enoch avait fait une pyramide comme ça. Et il y avait à moitié. Donc il manquait quelque chose ici. Et vous voyez, c'était une pyramide. Vous voyez? Donc il y avait toute une forme. Et vous voyez? Donc c'était une Bible. Et cette pyramide était en train d'instruire l'humanité à l'époque. Les gens alors à l'époque de Noé, les gens s'inspiraient de cette pyramide pour bien comprendre la volonté de Dieu. Vous savez que la Bible a été toujours la volonté de Dieu écrite, la volonté de Dieu exprimée par les hommes. Vous voyez, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à sa serviteur les prophètes. Vous savez que Enoch,
a vécu au temps de Noé. Et voyez que les deux ont eu deux destins presque différents. Enoch, lorsqu'il fut sauvé, ça veut dire qu'il a été enlevé. Alors Enoch avait disparu de la terre. Et Noé, lui, il est passé par une tribulation, par une forme d'âge. Alors vous voyez, il a vu toutes les tempêtes là, mais il était caché dans l'âge. Vous voyez, ce deux chrétiens différents. Et le point de ce temps révèle que Noé, c'est un type des Israéliens. D'abord, ils vont être sauvés dans les tourments. Mais par contre, Enoch est un type des élus. Eux, ils sont enlevés. Alors, eux ne passent pas par la tribulation. Car les élus ne passeront jamais par la tribulation. Ils seront enlevés. Car lui nous a dit ça selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, partant du verset 13 au verset 18. Vous voyez, Paul l'a démontré. Et Paul l'a aussi démontré même dans les Corinthiens. Là, il dit qu'ils seront changés en un clin d'œil, ils vont disparaître de la terre. Oui, est-ce là? Donc Enoch avait omis de mettre, pas oublié, il avait omis de mettre la fêtière sur cette pyramide parce qu'il n'avait pas la suite de la fêtière. Car la fêtière était prévue être révélée au temps de la fin. Pourquoi? Parce que la fêtière, c'est Jésus-Christ. Dit la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. Et elle est la principale langue. C'est cette même pierre que Nebuchadnezzar, lorsqu'il avait fait le songe, il avait vu, dans son songe, il a vu une pierre qui est descendue sans le secours d'aucune main. Lorsque vous venez dans le livre de Daniel, chapitre 2, lorsqu'on parle du songe de Nebuchadnezzar, cet empereur, vous voyez, qui avait vu le cycle des païens, le cycle des gentils, tous les royaumes des gentils défiler à ses yeux. Dans une vision, il a regardé, il a vu comment il y avait l'empire babylonien, l'empire médé des Perses, l'empire grec, l'empire romain et tout cela. Et il a vu comment tout ça devait être fracassé. Voilà, on a vu comment une pierre, vous pouvez lire ça dans votre Bible, selon Daniel 2, le son de Nebuchadnezzar. Vous voyez, donc c'est cette pierre-là qui est descendue sans le secours d'aucune main, c'est cela qui a mis la principale dame. Paul nous a souvent démontré cela. Les Écritures nous ont démontré que cette pierre-là, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. C'est lui qui montre la droiture, celui qui montre tout ce qui est juste, car c'est lui le modèle de la droiture. C'est le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair humaine. C'est pourquoi, même quand beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants selon les obédiences, discutent sur sa divinité, parfois c'est vraiment compliqué. Même ceux qui sont censés être chrétiens, parfois ceux qui se proclament chrétiens, disant croyants en Jésus-Christ, il y a beaucoup de croyants qui doutent aussi sur la divinité de Jésus. Donc elle était longtemps contestée. Vous allez voir même beaucoup de croyants même qui croient au christianisme, ou même au Seigneur Jésus, vont dire que Jésus-Christ n'était pas Dieu, il était son fils. Mais nous savons que Dieu ne peut pas avoir un fils, car c'est une fonction. Parce que fils, c'est une fonction. Vous voyez, moi je suis fils, c'est une fonction. Je peux être aussi père, c'est une fonction. Je peux être grand-père, c'est une fonction. Mais Dieu, qui est un esprit, ne peut pas mettre au monde un enfant. Donc lorsqu'on dit que Jésus était le fils de Dieu, ça implique aussitôt sa divinité. Ça veut dire que Jésus-Christ était Dieu. Et vous voyez, la Bible nous montre ça même dans un Colossien. Paul nous avait démontré cela. Il dit que Jésus-Christ c'est celui-là qui est le Dieu invisible. Le Dieu qu'on attend, celui-là que Dieu a fait visible. C'est ce Dieu. C'est pourquoi lorsque les gens allaient lui poser la question pour dire, même Philippe un jour a posé la question à Jésus, c'est Père, montre-nous le Père, Jésus, montre-nous le Père, Seigneur. Depuis que tu es avec nous, on attend le Père, on ne l'a jamais vu. Alors, Jésus pouvait dire à ses disciples, sinon, en l'occurrence, celui qu'on appelait Philippe, pour dire, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais démontrer qu'il n'était qu'une peau et le Père tabernaclait en lui. En d'autres termes, ça veut dire qu'à l'intérieur de lui, c'était le Père qui siégeait. C'est pourquoi on parle même d'Apocalypse chapitre 3, par exemple, verset 14 jusqu'au verset 21, on parle ici du trône du Père. Le trône du Père, Jésus dit que lorsqu'il avait vaincu, il s'est assis avec le Père sur son trône. Alors nous savons que William Branham, qui est l'oppositeur de la fin, pouvait révéler pour dire que le trône du Père, donc le trône de Dieu, c'était Jésus. Donc vous voyez, il dit que ceux-là où ils sont aussi, ils doivent vaincre. Lorsqu'ils vont vaincre, ils vont s'asseoir avec Jésus sur son trône. Maintenant, désormais, on sait que le trône de Jésus, c'est l'épouse. Le trône de Jésus, ce sont les élus. Alors, un élu est censé accepter l'entrée de Jésus dans son être. Car on ne peut pas réussir sans Jésus en nous. C'est pourquoi Jésus en nous, c'est l'espérance de la gloire.
c'est la seule chose pour vaincre ce temps. C'est pourquoi, lorsque Enoch avait construit cette pyramide sans la fêtière, il ne connaissait pas exactement comment il fallait faire la fêtière. Parce que le mystère de la fêtière lui a pas été révélé en son temps. Et le mystère de la fêtière devait être révélé au temps de la fin. C'est pourquoi la grâce soit rendue à ceux-là qui sont nés en ce temps de la fin, qui peuvent enfin maintenant connaître c'était quoi la fêtière, c'était quoi ce mystère. C'est pourquoi le prophète Daniel pouvait dire cela dans le livre de Daniel 12, 4, Daniel chapitre 12, partant de verset 4, il va dire qu'il y a un livre. Ce livre a été choisi à être révélé au temps de la fin. Pourquoi? C'est un livre où il y avait tous les mystères. Et ceux qui devaient lire, ceux qui étaient dans ce livre-là, devaient connaître toutes ces choses, tous ces mystères. Car, Osée 4 pourrait dire, le peuple est détruit, le peuple aujourd'hui est détruit parce qu'il manque la connaissance. Quoi c'est? Dieu avait prévu la plus grande connaissance jamais connue par un humain au temps de la fin. C'est pourquoi le temps de la fin était tellement important. Maintenant, il fallait savoir à quel moment ce temps de la fin devait avoir lieu. Car Jésus l'avait déjà, les Écritures nous avaient déjà montré qu'au temps de la fin, plusieurs événements devaient avoir lieu. Quoi? Comme la venue d'un prophète. Comme avait dit Malachie 4, partant de verset 5 au verset 6, qu'au temps de la fin, il viendrait un prophète avant que ce monde s'embrasse pour amener les enfants, les cœurs d'enfants vers le cœur des pères, nos pères, les apôtres, les pères dans la foi, je vais dire. C'est pourquoi cela était tellement important. Il y avait beaucoup d'événements qui allaient avoir lieu. Quand on regarde même bien dans Apôtres chapitre 5, partant du verset 1 jusqu'au verset 3, on voit ce livre. Ce livre-là que Daniel avait vu par vision entre les mains de Jésus, qui va au trône, qui, le Dieu Tout-Puissant, reprenant sa position. Dieu, quoi? Jésus-Christ, qui avait pris nos péchés, est en train d'amener nos péchés dans le lieu très saint, pour qu'il amène à nouveau le livre que Adam et Ève avaient perdu, ce livre de vie, ce livre de la rédemption, ce livre-là qu'on voit, qui était l'arbre de vie. Quoi? Cet arbre qui a été caché aux hommes. Lorsque l'homme avait mangé le fruit, l'arbre de la connaissance bien du mal, alors la Bible nous dit que il était maintenant plus impossible d'aller manger le fruit de la vie, de l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre que Jésus avait dit, sinon la parole nous montre que sinon, il devait devenir l'un d'eux. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'ils avaient déjà mangé le fruit de l'arbre de la connaissance bien du mal, ils avaient déjà une partie de la mission accomplie. Mais il manquait l'autre mission. Mais comme il y avait un prolongement de temps, comme il y avait toute une séquence des événements qui devaient arriver, alors cet arbre-là, ou ce livre de vie-là, devait venir au temps de la fin. Et on a vu comment Jésus, lorsqu'on voit dans le livre de Jean 6, comment il dit qu'il est ce pain descendu du ciel. Qui c'est? Jésus-Christ était cet arbre. Alors c'est pourquoi il fallait comprendre maintenant que lorsqu'on voit dans Jean 6, partant du verset 32 au verset 60, lorsque Jésus commence à dire aux gens qu'il faut manger ma chair et boire mon sang pour avoir la vie éternelle, beaucoup de gens ne pouvaient pas comprendre la qualité du message que Jésus prêchait. Car les gens n'étaient pas encore prêts. Car il dit que ce message était bien disposé qu'au temps de la fin. Jésus a essayé de mettre ça en exergue. Et il a essayé de mettre ça sur un plateau d'argent pour dire maintenant mangez. Même les disciples n'ont pas pu le manger. Même. Et pourtant, lorsqu'on regarde dans ce chapitre de Jean 6, partant du verset 32 au verset 60, même plusieurs disciples l'ont abandonné. Les mêmes disciples qui l'ont assisté lorsqu'il guérissait toutes les maladies. Les mêmes disciples qui l'ont assisté lorsqu'il multipliait les pains. Les mêmes disciples, vous voyez, qui l'ont assisté lorsqu'il discernait les pensées de cœur. Tout cela, tout ce monde-là l'appréciait. Mais lorsqu'il a commencé à quitter la position de multiplier les pains, guérir les malades, discerner les pensées de cœur, pour aller maintenant dans la troisième position qu'il devait occuper, sinon la troisième onction dans son ministère, que nous avons appelé ici le troisième poule, sinon on appelle ça la troisième parcelle, parce qu'il y avait d'abord eu la guérison divine, il y avait d'abord le discernement des pensées de cœur. Maintenant, alors qu'il est maintenant entré dans le troisième poule, alors cela n'était pas possible à avaler. Parce que ce n'était pas facile. Les gens préféraient manger le pain de Jésus lorsqu'il multipliait. Les gens préféraient voir les guérisons. Lorsque Jésus guérissait les gens préféraient voir comment Jésus discernait les pensées de cœur pour dire, Madame, tu es une Samaritaine. Tu as une Sainte Marie. Et celui qui est là n'est pas ton mari. Voilà, tout cela, les gens appréciaient. Mais lorsqu'il fallait maintenant faire entrer les gens dans ce dont Jésus avait été appelé à faire. Quoi? Le troisième poule. Amener l'homme à être divinisé. Quoi? Pour que l'homme et Dieu soient un. Car il dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus.
mais vous me verrez. Quand je serai avec vous, mais même en vous, selon Jean 14. Vous voyez, donc toutes ces choses-là, les gens n'ont pas compris que à la troisième dispensation du ministère de Jésus qu'on appelle le troisième poule, les gens n'étaient pas prêts à écouter cela. Donc on a remarqué que entre les apôtres et Jésus, il y a eu des paliers dans lesquels se sont arrêtés. Les apôtres se sont arrêtés au palier de la Pentecôte. C'est là où les apôtres se sont arrêtés. Vous voyez, mais Jésus, lorsqu'il a commencé à entrer dans le palier final, parce qu'il avait un palier final, son palier final c'était quoi? C'était le troisième poule. C'était amener l'homme à être divinisé. C'était le plan de Dieu. Regardez bien, quand il a fait au départ, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Vous voyez, donc c'était un processus. Quel était le processus? C'était le Dieu qui était invisible, qui était Elohim, qui vint par lui-même, qui allait projeter sa pensée, manifester sa pensée. Désormais, ses attributs allaient être manifestés en chair. C'est pourquoi il y avait un processus. Et pour qu'il puisse être manifesté en chair, je parle de ses attributs, il devait passer par plusieurs étapes. D'abord, l'étape, la connaissance bien du mal, et l'étape de l'arbre de vie, qui les amenait automatiquement à être divinisés. C'est pourquoi notre pèlerinage sur la terre a été jonché de plusieurs étapes. Il fallait les gravir. C'est pourquoi tout le monde n'était pas capable, en tant qu'humain, en tant que physique, à comprendre, sinon à accéder à cette qualité de compréhension de la vie. Parce que ça dépendait de la manière dont on avait été construit. C'est pourquoi vous allez voir que le plan du salut a été tiré en longueur. Parce qu'il fallait qu'on arrive à la fin. C'est pourquoi ceux qui arrivent au temps de la fin sont censés comprendre le troisième poule. C'est pourquoi le troisième poule, c'est là où on parle de la pierre de fête. C'est pourquoi lorsque Paul, notre bien-aimé frère, Ken, nous pose cette question, maintenant on va comprendre que William nous révèle que la pierre de fête, c'est comme un âge, c'est un temps. Donc c'est le temps de la pierre de fête. Pourquoi? Parce que là maintenant, il n'y a plus de prophètes. Là, à ce moment-là, c'est Jésus-Christ qui est le prophète. C'est pourquoi on remarque que la pierre de fête, c'est Jésus lui-même. Et tous les prophètes majeurs ne sont plus sur la terre. C'est pourquoi on appelle ça l'âge de la pierre de fête. Et l'acteur visible en cet âge de la pierre de fête, c'est l'épouse de Jésus. C'est pourquoi souvent il y a une forme de guéguerre entre le prophète du temps de la fin et le prophète majeur du temps de la fin et la place de l'épouse de Jésus en ce temps de la fin. C'est pourquoi parfois beaucoup rejettent le prophète du temps de la fin pour accepter la place de l'épouse de Jésus en ce temps de la fin. Oui, mais attention pour ne pas faire un problème. Parce que le prophète majeur du temps de la fin fait aussi partie de l'épouse. Donc vous voyez, il y a tout un tas de méli-mélo parce qu'on essaie de se tirer un leadership. Mais attention, parce que c'est l'âge où Jésus-Christ est lui-même. C'est-à-dire que c'est lui-même qui prend le contrôle de toutes choses. Mais en temps, il ne remet pas en question parce que celui qui était censé apporter tout ce que Jésus devait donner selon les 7 sceaux, c'est le pas du temps de la fin. C'est celui à qui il a donné tous les pouvoirs. C'est pourquoi quand on regarde le plan du salut selon 1 Jean, chapitre 5, partant verset 7 à 8, on remarque que là-dedans il a dit qu'il n'y a que 3 grands témoignages de Dieu au ciel. Alors il a dit il y a un qui a un témoignage qui se fait par l'autre. Alors on a remarqué que celui qui a eu un ministère, le ministère qui a été marqué par de l'eau, c'était Moïse. Parce que même, c'est une chose qu'on n'avait jamais vue. Quoi, c'est un humain divisé de l'eau par un signe d'un bâton qu'il avait entre ses mains. Vous voyez, c'était impensable. Mais c'est pourquoi, bien avant, on avait déjà prévu, Dieu avait déjà prévu que celui qui va avoir ce signe-là, c'est celui-là à qui fait partie de ces 3 grands témoins de Dieu au ciel. Quoi? Oui, de Dieu, c'est-à-dire que ce sont eux que Dieu a envoyés du ciel et sur la terre pour rendre témoignage de Dieu, pour dire que c'est par eux que le monde devait suivre le cheminement du plan du salut. C'est pourquoi celui qu'on a remarqué faire cela, c'était Moïse. C'est le seul homme qui a pu diviser de l'eau avec son bâton. Jusqu'à aujourd'hui, aucun homme n'a pu faire cela. C'est pas qu'il mais c'était Dieu qui avait programmé Moïse dans cette position. C'est comme même si les gens peuvent imaginer des choses pour dire, moi je m'avais fait, cela serait du bricolage. Cela ce n'est pas de Dieu, même si la scène essaie de faire. C'est là, même quand les gens essaient de dire que ce n'était pas vrai, là où Moïse avait fait, c'était pas profond. Vous voyez, c'est l'incrédulité de l'homme. L'homme était tué incrédule. Lorsque Dieu fait quelque chose, il dit soit non. Même quand Jésus-Christ était mort ressuscité, on dit que non, il n'était pas mort. On avait donné la mandragore, quelque chose qu'on boit qui fait dormir dans un sommeil, après se réveille. Vous voyez, l'incrédulité de l'homme ne peut pas être Dieu.
Alors c'est pourquoi remarquez que, mais après on dit, il y a aussi un autre qui rend témoignage de Dieu sur la terre. Qui, lui là, c'est par son sang. Mais qui, par son sang, a pu mourir pour que l'humanité puisse avoir la vie éternelle. Le seul qui est venu ôter le péché du monde par son sang, il s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi on remarque qu'il avait la position de fils. On l'a jamais appelé Père, on l'a jamais appelé Saint-Esprit, mais on l'a appelé Fils. Pourquoi? Parce que la deuxième fonction qui travaillerait dans la représentation de Dieu sur la terre pour accomplir son plan devait jouer le rôle de sang. Et le seul qui a fait ce rôle-là, c'était Jésus. C'est pourquoi le rôle du sang n'était pas fait par un homme qui était pas comme celui qui était dans le rôle de l'eau. Celui qui était dans le rôle de l'eau ne pouvait être quelqu'un à qui on pouvait emprunter sur le corps, parce que faire séparer de l'eau, ça demande seulement que Dieu vous donne l'autorisation de pouvoir faire obéir à la nature. Donc, ça ne nécessitait pas que Dieu lui-même descende dans sa plénitude. Parce que faire ouvrir ici, aujourd'hui, Dieu me demande, aujourd'hui, d'arrêter même la pluie au Gabon. On a vu un homme appelé Élie. Lui, Dieu avait donné l'autorisation, il dit, tu peux m'arrêter la pluie, il a arrêté la pluie. Donc, chacun de nous, Dieu nous confère une parcelle de son pouvoir pour pouvoir démontrer qu'il est Dieu. Donc, maintenant, Moïse avait cette position de ouvrir l'eau avec son bâton. Mais, la position de mourir, ça, Moïse ne peut pas le faire. Parce qu'il fallait un sang innocent. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire à Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était l'agneau. Donc, il fallait que, l'agneau veut dire qu'il fallait qu'il soit sans tache, ni ride, sans péché. Mais quand on regarde bien Moïse est né d'un rapport sexuel, Moïse est né de beaucoup de choses, Moïse est né de beaucoup de complications que tout le monde, même moi je suis né dans ce genre de choses. Donc, il ne pouvait pas prendre la place de l'agneau. Donc, il fallait que Dieu lui-même se conçoive, il puisse concevoir un enfant, lui-même, un corps, à qui il n'y a pas un rapport sexuel, il n'y a pas quelque chose de pensée, rien de souillé, simplement entre dans un ventre et sorti. C'était vraiment dans la pensée humaine impossible. Mais pourtant, Marie a reçu cela, cette visitation de l'ange Gabriel. Elle a conçu cet enfant qui n'était même pas conçu sur un rapport sexuel, même pas un sentiment sexuel. Seulement, on a vu un ventre pousser. Quoi? Dieu prépara son agneau pour que cet agneau soit amené à l'abattoir pour que son sang coule en symbole de notre guérison. Donc, quand Jésus est mort, toute personne qui ne croit pas à la mort de Jésus en symbole de notre guérison, c'est une malédiction. Quand c'est gratuit, on ne te tue pas toi. Donc, si désormais tu vas voir un ganga, un marabout pour dire, tue-moi un mouton pour que tu sois propre, c'est que tu ne comprends pas la vie. Il n'y a pas un mouton, il n'y a pas quelque chose de si propre que le sang de Jésus. C'est pourquoi son sang, c'est un sang parfait. Donc, crois à la mort de Jésus et que par son sang, tes péchés ont été ôtés. Dis merci Seigneur. On ne te demande même pas 100 francs. On te dit seulement de croire que par le sang de Jésus, tes péchés ont été ôtés. Et il est le seul être sur la terre qu'on a conféré cela. Donc, ce être-là ne pouvait qu'être que Dieu. Parce qu'aucun homme sur la terre ne peut vivre sans péché. Alors, maintenant, la troisième fonction, c'est celle-là qui vient, la fonction de l'esprit. Donc, il y avait la fonction de l'eau, il y avait la fonction du sang, il y avait la fonction de l'esprit. Maintenant, cette fois-ci, les gens ne comprennent pas. C'est des fonctions. Quand on parle de Saint-Esprit, c'est une fonction. Quand on parle de Père, c'est une fonction. Quand on parle de Fils, c'est une fonction. C'est Dieu lui-même qui travaille dans ces trois fonctions pour faire accomplir son plan. Et chacun allait avoir un temps. C'est pourquoi la fonction du Saint-Esprit était censée venir qu'au temps de la fin. C'est pourquoi quand on regarde bien la fonction du Saint-Esprit, c'est bienvenu. Pourquoi? Parce que Jésus n'étant pas là, mais il avait une mission à faire, c'était de révéler les sceaux. On dit que seul Jésus avait le pouvoir de révéler les sceaux. C'est ce sceau-là qui donnait l'acquisition, la propriété aux croyants d'appartenir au royaume céleste. C'est-à-dire, vous avez eu le sang pour le pardon des péchés, mais le billet, le quitus qui dit, vous voyez, il y a des choses parfois qu'on ne comprend pas. Même la nature parfois nous parle. On peut être gabonais. Tu peux dire, je suis gabonais. Dès d'une maman et tout ça, on va te dire toujours, où est l'acte de naissance? Mais pourtant, tu es né gabonais. Et pourtant, tu es né d'un pays. Mais tu te demandais, même les possibles qu'on te demandait, mais montre-nous ton acte de naissance. Pourquoi on demande l'acte de naissance? Pour vérifier exactement si vraiment
Tu appartiens à cette famille. Donc, même si Jésus est mourir pour toi, mais tu dois avoir le cultus pour savoir si exactement tu fais partie de ceux qui doivent rentrer au salut. Donc, il fallait que les sceaux devaient être révélés. Donc, les sceaux donnaient le cultus, donnent le cultus à tout véritable croyant d'appartenir aux élus de Dieu. C'est-à-dire, être un élu, ce n'est pas une histoire de parler, ce n'est pas une histoire d'être dans un bâtiment, ce n'est pas le fait d'être dans un... Je sais pas, être un élu, savoir le cultus. Alors, c'est comme le titre de propriété. Tu es propriétaire de quelque chose, mais où est ton titre de propriété? Oh non, qu'est-ce qui montre que l'héritage là t'appartient? Alors, les sectes sont, c'est l'héritage du véritable croyant. C'est pourquoi un élu doit forcément avoir entre ses mains les 7 sceaux. C'est pourquoi, quand Jésus veut maintenant déballer le contenu des 7 sceaux, pour qu'on ait cela, pour qu'on entre avec ce passeport, mais il n'est pas là. Physiquement, il n'est pas là. Mais il prévoit quand même un prophète dans la fin. Mais comme d'abord Dieu vient tuer au prophète, ils sont sur l'occasion, sachant qu'il ne peut pas être physiquement là, et que les choses doivent être révélées parce que Daniel a dit cela, qu'on doit écouter cela pour avoir la foi nécessaire. Car c'est un passeport invisible. Maintenant, pour l'avoir, il faut avoir écouté le contenu du passeport, écouter le contenu de l'héritage qu'on nous a donné. Alors, Jésus n'était pas là. Il est obligé de faire ce que dit la parole de Dieu. Que la parole de Dieu vienne au prophète. Puisqu'il y a un prophète là présent. Alors, ce prophète est censé jouer le rôle du Saint-Esprit. Donc, c'est la fonction. La dernière fonction que la Bible prévoit. Pourquoi? Pour rendre témoignage de Dieu sur la terre. Il a fait ça en 3. Et 3, c'est le chiffre parfait. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce qu'il y a souvent une confusion. Et parfois, moi je le sais, parce que tu vas crier, tu vas sauter. Non. Il faut d'abord que tu aies l'évidence. Il faut avoir un modèle pour savoir si vraiment ta mère me dit que tu as le Saint-Esprit, cadre le modèle prévu. Donc, le modèle prévu devait être le prophète du temps de la fin. C'est pourquoi à ce moment-là, il avait pour mission d'écouter ce que Jésus allait lui dire et qu'il vienne nous déballer ce qui est écrit dans les 7 sceaux. C'est pourquoi c'est vraiment désolant de voir que les gens vont dans tous les sens, ne pas connaître le plan du salut. Ils ont la Bible entre leurs mains, mais ils ne veulent pas accepter le plan du salut. Ça montre que Jésus disait qu'on se rend compte qu'ils ont pour père le diable. Comment des gens lisent la Bible? Les gens lisent la parole de Dieu, mais ils ne veulent pas accepter le plan du salut. Ils ne veulent pas accepter que ce que la Bible a dit, c'est vrai. Ils prennent ça là où ça les arrange, selon ce que même ils pensent, mais ils ne veulent pas croire en toute la parole. Une partie, c'est bien. Une partie n'est pas bien. Paul a dit, la femme ne prêche pas. Oui, ça on n'aime pas. Oh, Joël a dit, j'expédie ses dépendances sur toute chair. Ça on aime. Mais comment on pouvait aimer une partie et rejeter l'autre? La Bible dit que celui qui retranche, il sera aussi retranché dans sa part. Celui qui ajoute, il sera aussi ajouté les fléaux. Donc, vous voyez, c'est aujourd'hui absurde de s'appeler chrétien et de séparer des choses. Et enlever des choses que vous n'appréciez pas dans la Bible. Et sinon, acceptez seulement là où ça vous arrange. C'est pourquoi. Donc, la pierre de fête, c'est un temps. Le temps de la pierre de fête, le temps de Jésus lui-même, mais invisible. Maintenant, quand on parle du troisième poule, le troisième poule, c'est la nourriture de consistance qui est censée être mangée lorsqu'on est dans la pierre de fête. Le troisième poule, c'est la nourriture. Vous voyez, frère, il faut voir la différence. Qu'on appelle la pierre de fête, c'est le temps, qu'on peut dire le temps de Moïse, qu'on peut dire le temps d'Abraham. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la pierre de fête. Quand le monde a été au temps de la Odyssée. Mais l'église quitte la Odyssée, partant par la Pentecôte, pour rentrer dans la pierre de fête. Donc, c'est pourquoi on dit, l'église vit dans l'âge de la pierre de fête. Mais la nourriture qu'elle est censée manger par l'église, sinon je parle des élus, je ne parle pas de l'église par rapport au bâtiment, je parle des ouins, des gens qui ont là-bas, cette église mystique qui est seule. Alors cette nourriture qu'elle mange là-bas s'appelle le troisième poule. Donc le troisième poule, c'est la nourriture donnée aux élus.
Et la pierre de fer, c'est le temps dans lequel les élus vivent, quand même bien que le monde est dans la Odyssée. Mais les élus vivent dans la pierre de fer. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de choses. Il dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Juste Paul pour dire, vous êtes enlevés dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Quoi c'est? La pensée commence avant la disparition. Nous on parle du mystère, la translation. Alors c'est clair, frère. Je pense que tu as compris cela. Et nous allons entrer aujourd'hui dans notre thème du jour. Parce qu'on a commencé à apporter quelque chose de plus fort. Pourquoi aussi une grande confusion? Aujourd'hui, chez les chrétiens, et même chez ceux-là qui croient au message de frère William Branham, pourquoi une grande confusion? Mais aujourd'hui, on va appuyer sur le message. Pourquoi le message de William Branham fait-il peur aux églises? Nous allons lire tout de suite. On a commencé le message de ce jour. Pourquoi notre thème d'aujourd'hui? Pour appuyer ce qu'on a commencé mercredi. Parce que mercredi, c'était pourquoi cette grande confusion aujourd'hui chez les chrétiens et même chez ceux-là qui croient au message de William Branham, étant le prophète de ce temps. Pourquoi cette grande confusion? Mais aujourd'hui, on va appuyer. Parce qu'on est très presque à notre fin. Aujourd'hui, on va appuyer pour dire pourquoi le message de William Branham fait-il peur aux églises? C'est là le problème. Pourquoi le message? Je peux encore ajouter pour dire pourquoi le message du Seigneur qui était apporté par William Branham. Bon, je n'ai pas voulu mettre tellement long le thème, mais c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire pourquoi le message du Seigneur Jésus-Christ apporté par son saint prophète William Branham fait peur aux églises. Vous voyez toute la confusion là. C'est exactement comme ça que je voulais normalement illustrer mon thème. Pourquoi le message du Seigneur Jésus-Christ apporté par son serviteur William Branham? Vous voyez même dans la Bible, on a dit acte des apôtres. Non. On peut dire acte du Saint-Esprit au travers des apôtres. Mais le lecteur a mis acte des apôtres. Mais vous ne voyez pas ça. Mais ce n'est pas les actes des apôtres. Hein. Mais les apôtres n'étaient que les éléments. Mais pourquoi on les a dit actes des apôtres? Parce que les personnes que le Saint-Esprit avait utilisées, c'était les apôtres. Amen. Donc c'est pourquoi aujourd'hui j'ai dit aussi, pourquoi le message de William Branham? Sinon, on peut aussi dire, pourquoi le message du Seigneur Jésus-Christ au travers de William Branham fait-il peur aux églises? Sinon, quoi? C'est important. Alors nous allons aller prendre nos Bibles. Nous allons prendre Luc. Luc est dans l'onction de l'intelligence. Il y avait 4 onctions. Il y avait le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Alors, Dieu travaille avec ces 4 onctions. Et aujourd'hui, prenons l'onction de l'homme. L'onction de l'intelligence. Car mon peuple meurt faute de connaissance. Donc c'est pourquoi lisons Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, partant du verset 14 au verset 30. Lisons cette portion de l'écriture. Luc 30, 14 à 30. Non, Luc 4, 14 à 30. Lisons la portion des Écritures. Je crois que je suis bien placé pour cela. Même à partir du verset 30. Non, je voulais dire, c'est Luc 4. Partant du verset 14 au verset 30. Je crois que c'est bien. Luc 4, 14 à 30. Lisons cette écriture. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva
l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il retourna, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-il pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y a plusieurs veuves en Israël, il y a eu plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, de ces veuves d'Israël. Si ce n'était vers une femme veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon, donc païen. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent dire ces propos, ces choses. Et s'étant élevés, ils le chassèrent de la ville et l'amenèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas pour le tuer. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Que le Seigneur bénisse la sa parole dans le parfait nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. On peut s'asseoir. Voilà l'histoire patente du Seigneur Jésus que nous adorons. L'histoire se répète. Quand on regarde bien cette lecture, on peut un peu se poser des questions. Qui est-ce qui avait poussé, qui avait amené Jésus sur la montagne pour chercher à le jeter pour qu'il meure? L'histoire nous dit qu'il était dans une synagogue. Joseph fait comprendre que le mot synagogue fut changé lorsque les Juifs, sinon les Israélites, étaient en captivité en Babylone. C'est des noms qui sont venus du monde des païens. Synagogue, rabbin. À l'époque, on n'appelait pas les temples les synagogues. Vous voyez, c'est un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on appelle maintenant les temples églises. C'est des mots païens. Car en réalité, un temple, ce n'est pas une église. Un lieu où on prie, ce n'est pas une église. C'est un bâtiment, sinon quelqu'un peut appeler ça un temple. Mais l'église, c'est le nombre de personnes qui sont dans ce bâtiment, qui rendent gloire à Dieu pour le Seigneur Jésus-Christ.
C'est ce groupe de personnes qu'on appelle l'église. Donc, c'est tout un vocabulaire qu'il faut apprendre à enlever dans votre esprit. Parce que c'est un peu comme au temps de Jésus. Ils appelaient maintenant le lieu de temple, alors qu'au temps d'Abraham, au temps de Moïse, on appelait ça le tabernacle. Maintenant, ils ont appelé ça synagogue. Vous savez ce qu'on appelle une synagogue? Même la Bible a encore repris ça pour dire synagogue. Alors qu'en réalité, dans le jargon hébraïque, dans le jargon du judaïsme, on ne pouvait pas appeler un lieu de temple synagogue. Des mots comme ça. Donc, ici, là, Jésus, après qu'il ait eu son baptême, et au temps de Jean-Baptiste, il a été tenté. Il a permis à ce que le diable puisse l'éprouver. Donc, il est passé par, on peut dire, sa sanctification. Quand on a vu comment il a été tenté selon Jean 4, je crois, ou bien Luc 4, comment il a été tenté après son baptême au Jourdain. Et à la sortie de là, il a dit que rempli de puissance, investi de tout ce que le Dieu créateur lui avait donné. C'était Dieu en service, Dieu lui-même, sur la terre, un humain, Dieu devenant un humain, pour sauver l'humanité. Aller rencontrer les hommes les plus saints de la terre. Parce que Israël, à cette époque-là, avait les hommes les plus saints de la terre. C'était le pays où était descendu Dieu. C'était le pays où Dieu lui-même s'était façonné des humains. Il va aller maintenant où? Là où il était né. À Nazareth. Dans le temple. Quand on voit à 12 ans, on l'a même amené au temple. Il avait la couture de fer. Il a fait la même chose. Il a fait la lecture dans le temple. Maintenant, à 30 ans, il repart là-bas. Chez les pasteurs, chez les sacrificateurs. Mais remarquez bien, on va les appeler plus tard rabbins. Alors que rabbin n'existe pas dans le jargon du judaïsme. Donc, il y a des choses que nous ne maîtrisons même pas, que nous parlons sans savoir leurs origines. C'est ce qui déforme, c'est ce qui fait que Dieu n'arrive plus à descendre à notre présence. On a les juger de partout. D'où la nécessité de la carence de la parole. Pourquoi? L'homme s'est éloigné davantage de Dieu. Déjà que même le jargon spirituel du christianisme, on s'est débarrassé de ça. On a maintenant des choses, vous entendez, archevêque, bishop. Même quand Paul disait que Timothée était évêque, même quand on dit que l'évêque ne soit pas donné au vin. Mais quand Paul parle de l'évêque, Paul ne parle même pas d'évêque. Évêque veut dire ancien. C'est Louis II. Quand il traduit sa Bible, il appelle l'ancien évêque. Bon, on le conseille, mais ce n'est pas un titre. Donc vous allez voir que les gens vous disent, moi je ne suis plus pasteur, je suis évêque. Je ne suis plus évêque, je suis archi-évêque. Mais ça c'est le système romain. Mais on est en train d'inculquer aux gens, même dans le... Vous voyez, chaque science a même un langage. Chaque chose dans la vie a un langage. Quand on est dans un domaine, même la médecine, il y a un langage dans la médecine. Même dans le christianisme, dans la spiritualité, il y a un langage. Comment voulez-vous appeler vos bâtiments église? Qui est église enfin? Oh, tu n'es pas venu à l'église. Attends, qui n'est pas venu à l'église? Moi, l'église, je ne suis pas venu à l'église. Il y a un problème. Donc, on a inculqué ces choses-là aux fidèles. Donc, l'église n'est pas venue à l'église. Qui est l'église? Moi ou non, bien le bâtiment? Oh, tu n'es pas venu hier à l'église. Folie, tu n'es pas venu hier au rassemblement des chrétiens. Ou bien au rassemblement des églises. Ou bien au rassemblement de l'église. Là, on va bien te comprendre. Mais Dieu, hier, tu n'étais pas à l'église. Pourquoi? On se retrouve à l'église. Non. Il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre à enlever dans notre esprit. On doit se vider. Pour qu'un récipient puisse avoir une bonne qualité d'eau qu'on doit donner à un étranger alors qu'on est utilisé pour avoir du vin dedans, il faut d'abord bien nettoyer le vin, même les odeurs. C'est ça le problème. Ça fait 2000 ans que le monde païen
Satan a truqué le christianisme. Et on va dans tous les sens. Et les gens ne savent même plus le repère du véritable christianisme. Donc, ici, voilà l'histoire patente de Jésus qui va au temple là où il est né. Là, il a fait même ses 12 ans le rituel. Il n'est pas nouveau, maintenant il est grand, il a 30 ans. Il va accomplir la mission pour laquelle eux, ils ont souvent attendu parce qu'ils lisaient Esaïe tous les jours. Même quand il est parti au temple, il a même retrouvé encore le même Esaïe sur le rouleau. Il a dit, bon, je vais les rendre simplement ce qu'eux-mêmes ils lisent tous les jours. Ça fait bientôt combien? 2000 ans aussi qu'ils lisent ça. Parce qu'au temps de Moïse, Moïse avait laissé ça. Et vous voyez, Moïse était parti depuis, il a dit ça de Deutéronome 18, qu'un homme ne sera parmi vous, un frère. Écoutez-le. Esaïe a repris, a relayé ce qu'avait dit Moïse. Vous voyez, les vrais hommes de Dieu ne peuvent même pas s'entrecogner. Parce qu'ils connaissent le plan de Dieu. Chacun a sa place. Quand vous voyez les pasteurs se cogner, ça veut dire que, vous voyez, lorsque vous voyez, par exemple, un vent, c'est pas comment on appelle ça, les vents qui tournent, on appelle ça comment? Le tourbillon. Si c'est le tourbillon. Quand vous voyez un tourbillon, par exemple, le vent qui se tourne, ça veut dire qu'il y a deux vents contraires. Un vient à l'est, l'autre vient à l'ouest. Lorsqu'ils se rencontrent, puisqu'ils n'ont pas la même direction, qu'est-ce qui se passe? Ça fait le tourbillon. Donc, quand vous entendez deux personnes discuter, soit il y a l'un qui est vrai et l'autre est faux. Et c'est le faux qui va imposer sa fausseté à celui qui dit la vérité. Maintenant, soit il n'y a que deux choses. Soit il y a un qui est vrai et l'autre est faux, soit les deux sont faux. Il n'y a pas trois choses. Il n'y a que deux manières. Soit il y a un qui est vrai, un est faux, soit les deux sont faux et chacun va imposer sa fausseté à l'autre. Donc, Jésus là, il vient rendre sec les rabbins, eux-mêmes s'appelaient rabbins, parce que c'était exactement, ils sont appelés rabbins, c'était plus luxueux à appeler, parce que les Romains viennent les appeler rabbins. Non, on ne appelle pas ça, on nous appelle rabbin. Comme aujourd'hui, oh je m'appelle rabbin Congo, rabbin Kui, oh je m'appelle évêque, oh je m'appelle archevêque, oh je m'appelle bishop. Donc les Gabonais sont habitués à ce genre de choses. Et les Africains, parce qu'ils ne savent même pas les origines de ces mots. Mais un enfant de Dieu, oh moi on ne peut pas m'appeler pasteur, moi on peut m'appeler normalement docteur supérieur. Vous voyez, c'est des choses comme ça où on a même envie de vomir. Amen. Et les gens aiment ça. Dans l'église, ton pasteur l'appelle comment? Oh pasteur. Il n'est pas grand, notre pasteur, on l'appelle pasteur supérieur. Vous voyez des choses comme ça. L'homme est tellement berné, surtout le Gabonais. Oh, vous savez, j'ai pris une voiture avec un monsieur intellectuel gabonais. On a eu un bon débat parce qu'il y avait quelques Gabonais qui étaient à l'intérieur. Vous savez, on se pose la question même si on n'était presque pas seul dans cette voiture. Parce que ces autres qui nous accompagnaient, on ne savait même pas, ils étaient à l'univers. Ils nous parlaient des choses, on a dormi debout. Oh non, non, là, c'est pas normal. Non, non, mais la rose quoi? La femme se dit non, on va écraser ça. Ah, mes petits. Ça, c'est que genre de débat nous amener pour ne maîtriser pas. On a vu ça à la télé. Oh, on tue les gens, on paye. Eh! Gabonais, Ivoiriens, Congolais, Tchadiens, revenez! Comment vous allez nous faire aussi honte comme ça pour dire que les Africains ne sont pas un peu évolués? Alors Jésus est parti à son temps. Il dit bon, je ne vais pas les prêcher l'évangile. Je vais seulement lire ce qu'eux-mêmes ont l'habitude depuis longtemps. Et ils sont allés. Ils ont dit, oh, voilà un bon débat, c'est le frère là, oui, il est venu. C'est ce qui va être le futur pasteur de l'Assemblée aussi. Il cherchait un adepte. Je n'étais pas venu pour être un adepte. Je n'étais pas venu pour devenir encore notre pasteur gourou comme eux. Je suis venu pour venir démontrer la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Un vrai pasteur ne vient pas pour s'ajouter pour dans la communauté des pasteurs, mais il vient pour la mission que Dieu l'a amené faire. Même si c'est contraire aux autres, même si les autres ne veulent pas croire, même s'il est convaincu que c'est vrai, il persévère. Amen. Même s'il n'a que 3 fidèles, il persévère. Dieu, vous savez, il y a des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu qui n'ont même pas eu parfois 100 fidèles. Mais c'était des grands hommes de Dieu. Amen. Dieu n'a pas besoin que vous ayez une foule. Mais Dieu, regardez Élie, à la fin, il avait combien d'âmes? Tout le monde l'avait abandonné. Mais est-ce que Dieu l'a enlevé, ce type d'Élie? Élie qu'on connaît? Non, il était son serviteur. Amen. Mais alors, Jésus pas autant. Il dit bon, oh frère Jésus, les premiers même d'abord qui le critiquaient. Il dit ça c'est un bâtard, ouais, il n'a pas de paix. Et puis c'est d'abord comme ça, après on dit bon, laissons comme ça. Il va quand même un adulte comme ça, au moins on va faire de nous au moins un autre pasteur, on va remplir l'église. C'est comme ça font le monde. Et on l'a amené, il lit. Ils n'ont pas été rentrés sur la chair. Donc la fait de bataille, ils avaient d'abord mis à côté pour dire bon, on va voir. Parce que mon frère, on l'étudiait, il dit non, gars là est trop bizarre. Son message un peu différent du nôtre. Qu'il lise un peu. Il a dit bon, je ne prêche pas, je lis seulement ce que vous lisez. Il a pris Isaïe.
Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il dit, est venu faire ça. Donc, il a répété tout le message qu'Ésaïe parlait le concernant. Il y a quoi? Ces hommes-là, lisez ça en génération, de génération en génération. Ils attendaient le Messie. Le Messie allait venir. Ils ont même calculé le temps pour dire, Daniel avait dit que presque à la période là où nous parlons là, le Messie serait là. Un prophète, un prophète Siméon, qui avait une église, un peu l'église du quartier, on ne le concernait même pas. Il a vu l'enfant, il dit, oh mon Dieu, je peux maintenant mourir en paix. C'est lui. Parce que quand on me dit que Marie n'a même pas fait le bébé, n'a même pas eu un rapport sexuel, c'est lui qu'on attendait. Siméon, vous voyez, quand un enfant de Dieu a l'esprit de Dieu, il a un esprit calme. Il respecte, il sait que ça c'est l'enfant. Il reconnaît les hommes de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, une vraie fille de Dieu reconnaît un vrai serviteur de Dieu. Il ne juge pas le serviteur de Dieu par rapport à cette conception. Alors, Jésus a répété Esaïe. Quand il a terminé, ils se sont posé la question. Comment il peut dire que cette écriture s'est accomplie? Nous on attend tout le Messie. Attendez, vous avez compté le temps. Ça fait 2000 ans. Est-ce qu'il n'est pas quand même venu? On a dit que c'est même proche. On a même dit que même Jean-Baptiste a dit que c'est lui. Ah non, on ne croit pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, celui qu'on attend là, c'est lui. Voici l'agneau de Dieu contre le péché du monde. Lui qu'on attend là, c'est lui. Pierre a dit, c'est lui. Voici le Christ, le Fils qu'on attend. Le Christ Dieu, le Fils du Dieu vivant, le Christ, le oint. Mais les religieux, les églises, ils ne veulent jamais entendre ça. Il ne faut pas les contredire selon leur manière. Ils ont déjà établi leur système. Alors, ils ont écouté d'abord Jésus bien parler. Jésus n'a rien dit concernant leur religion. Jésus n'a rien dit concernant tout ce qu'il faisait. Jésus n'a rien dit concernant tout ce qu'il embrigadait le peuple. Pourquoi? Parce que c'est devenu un bon business. Ce n'était plus comme au temps de Moïse. C'était même une technique de dire comment bouffer le peuple. Bon, maintenant, il n'y a plus d'agneaux à mener ça hors du temple. Frère, tu as tes agneaux là-bas. Toi, le pasteur, oui. Oui, j'ai mes agneaux. Est-ce qu'on peut pas vendre ça dans le temple? On dit que ce sont les agneaux bénis. Et on décrète que désormais, les agneaux qui sont amenés hors du temple, ce sont les agneaux du diable. Oui. Un matin, les frères juifs sont venus. Désormais, frère, on ne va plus vous avoir avec vos agneaux maudits comme vos parents. Vos agneaux sont décrétés agneaux maudits. Maintenant, désormais, les agneaux pour purifier vos péchés doivent s'acheter chez le rabbin, chez l'archidiocèse, l'archevêque, le trésorier suprême. Donc, c'est comment ça s'est passé. Donc, les frères, dès qu'ils ont dit, mon Dieu, quelle idée unique. Maintenant, nous, on va faire comment on n'a pas l'argent. Débrouillez-vous. Sinon, quelqu'un, vendez vos agneaux au temple et on purifie vos agneaux. Ah, frère, il ne faut pas savoir comment les gens sont rusés. Mais l'agneau qui coûtait peut-être à l'époque 30 000, mais quand c'est les souverains sacrificateurs, l'agneau coûte maintenant même 10 000. Mais tu veux que l'agneau devienne propre. Tu n'as pas l'argent. Quand tu t'achètes un agneau à 10 000, maintenant pour que tu viennes purifier tes péchés, l'agneau coûte à peine 30 000. Ton propre agneau là. Dès que vous soyez sacrificateur à la trappe, ça c'est terminé. C'est pur. Ça monte, le prix augmente. Frère, c'est pourquoi les petits esprits qu'on voit aujourd'hui au Gabon, oh non, on va aller au 25, oh on va aller au marché. Allez-y marcher. Vous voulez aller à l'encontre des Écritures? Vous voulez aller à l'encontre de la parole? Vous voulez contester un pouvoir? Vous pensez que c'est Dieu? Et vous dites que Dieu nous a dit. Dieu vous a dit. Dieu va se dérouler sa parole. Dieu ne nous a pas prévu qu'il y a une petite colle qui va bousiller le Vatican. Cette petite colle, on ne vous a pas dit que c'est le communiste. Vous regardez c'est quoi le communiste? Vous allez à l'encontre de la parole. Vous écoutez les racontes de ce qui se font dans les réseaux sociaux. Quoi c'est? Frère, ça me fait mal. Alors, Jésus a lu tout ça. Ils ont dit non, nous ne sommes pas d'accord. Car tu ne prêches pas comme l'on veut. Tu devais nous dire que les rabbins, ce sont des grands. Ils sont des saints. Respectez-les. Jésus a dit non, je viens prêcher seulement la parole. Pas prêcher vos honneurs. Ils attendaient, Jésus leur donne les honneurs. Ils avaient des grosses robes, ils étaient là. Oh, vraiment. Parle. Donc, quand tu racontes tes bêtises, vous voyez, le rabbin Gamaliel, c'est le père dans la foi. Le père, il
il était aux États-Unis, il était... C'est comment aujourd'hui on appâte les fidèles. Oh, moi j'ai voyagé, j'ai fait le tour de la terre. Tu as besoin de faire ça, tu es touriste. Il y a une différence entre un pasteur et un touriste. Tu peux avoir la peau d'un pasteur, mais étant dans l'onction d'un touriste. Mais qu'est-ce que tu vas donner à tes fidèles? L'esprit du tourisme. Les voyageurs, les pigeons voyageurs. Ils n'ont pas la conscience de la parole. Leur histoire, ils vivent que dans être épatés par les voyages. Oh, ce serait mon année de voyage, frère. C'est pas utile. Alors, Jésus a terminé cela, il dit, oh mon Dieu, non, il ne prêche pas comme nous. Fais Gamaliel, tu as vu? Hein, qu'est-ce qu'on pense là, le grand? Le gars là, il faut qu'on le... pas autant, on va dire que nous sommes des sorciers. On va le pousser un endroit, on va le jeter. Frère, c'est toi qui as l'habitude de faire ça, oui. Jetons les vents mourir, pour ne pas dire que c'est nous. On dit seulement qu'il allait marcher ensemble. Beaucoup de gens aujourd'hui qui ont les vestes des pasteurs sont des assassins. Amen. Ils tuent beaucoup de gens. Hein. Plus que même les politiciens. Les églises tuent même plus que les francs-maçons. Il n'y a qu'à voir la qualité des Gabonais aujourd'hui qu'on a. Il n'y a qu'à voir la qualité comment on appelle, des Africains qu'on a aujourd'hui. Regardez en Côte d'Ivoire. Regardez en Guinée. Regardez dans les pays. Regardez comment les pays africains bougent. On meurt pour les choses inutiles. L'élection n'a même pas commencé, il y a déjà autant de morts. Parce qu'on veut souvent, oh non, si tel passe au pouvoir, on va aussi mettre de mon argent. Jusqu'à quand l'Africain n'a pas encore compris c'est quoi la vie? Alors, je suis dans un message capital. C'est pourquoi le message de William Branham fait-il peur au pasteur? Mais Jésus, lisez l'histoire. On a voulu le précipiter. La grâce que lui, il a été aussi malade. Ah, ce n'est pas le temps. Dieu, je suis Dieu, j'ai mes pieds, il faut que je sache aussi feinter. La Bible dit qu'il a pu se faufiler parmi eux. Donc c'est sûr qu'il y avait une bagarre. Là maintenant, c'était Jésus ne peut pas dire que je suis Dieu, tapez-moi, non, c'était pas le temps. Il faut parfois être prudent. Jésus a pu fuir entre leurs pieds. Au moins, il était au moins très leste. C'est sûr que Jésus était très fort pour ça. Maintenant, après, regardons bien. Je parle ici d'aujourd'hui. Pourquoi les églises s'acharnent-elles contre William Branham? Même les gens qui sont devenus des pasteurs, en lisant les brochures de William Branham, aujourd'hui sont désavoués. Et ils s'appellent pasteurs. Et les gens qui les suivent encore aujourd'hui. Je les ai cités la fois dernière, par plusieurs manigances. Je parlais de qui? Je parlais de Wolfram, qui avait dit que lui était maintenant 8e messager. 8e messager. C'est écrit où? 8e messager. Et Wolfram. 8e messager. Oh non, ce n'est plus William Branham, c'est maintenant moi, le 8e messager. C'est écrit où dans la Bible qu'après le 7e âge, il y aurait un 8e âge. Parce que s'il y a un 7e et un 8e messager, il doit y avoir un 8e âge. On nous pompe ça. Il y a des Gabonais qui ont maintenant des cellules et des églises. Oh, nous on appartient à Wild Frank. Eh mon Dieu. Eh William Branham. Tu avais ignoré les Africains. Ils sont terribles. Ils sont flous. Il y a même un qui est né en Côte d'Ivoire. Lui là, il a dit le cri de minuit. Même quand tu as prêché le message, dans le message appelé l'enlèvement, tu as dit que le cri et tout cela va se passer. C'est le messager du 7e âge qui fait tout cela. Car on dit, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4 qui est interprété ici. L'enlèvement, William en parle. C'est quoi le cri? C'est quoi la voix? Il n'a jamais dit que ce serait un 8e messager. Quand on dit maintenant que non, c'est moi qui dois faire cela. Parce que nous sommes au temps de minuit, nous sommes les Africains. C'est lui qui est au temps de minuit, c'est lui le nuit noir. Parce qu'il y a parfois trop de confusion. Lisez bien les Écritures. Si c'est lui de minuit, ok. Regardez Marc 13. Les quatre serviteurs que Dieu envoie. Si on met ça parmi les continents. Pour l'Est, c'est le matin. L'Europe, le septentrion, c'est pour le soir. À minuit, c'est l'Ouest, donc l'Amérique. Au chant du coq, il doit dire peut-être que lui, il est le chant du coq, d'accord. Maintenant, ça dépend. Il y a beaucoup de coqs qui chantent souvent au matin. Oui. Maintenant, si c'est le coq noir, c'est le coq noir. Vous suivez le coq noir? Donc, c'est un peu ça. Donc, confondre cela pour dire qu'il écrit les minuit. Ah! Où est-ce que Kako a pris ces choses-là?
après avoir parcouru une église où on parlait de William Branham et qu'ils avaient des mésententes entre Ivoiriens, lui qui était mécontent décida par révélation à lui-même personnel, sans impliquer la Bible, que Dieu m'a dit de créer ma nouvelle religion, où les musulmans vont se convertir, il n'y aura plus aucun musulman sur la terre, et ce sont eux selon qui vont amener l'évangile sur toute la terre. Ah! Attendons, on va voir si les musulmans vont tous se convertir. Et c'est du banditisme. Et vous les voyez, ces adeptes parlent avec arrogance. J'en ai rencontré plusieurs. Ils intimident les gens, parce que ça les a ont peur d'intimidation. Mais ils ont rencontré un canaille comme moi. Ils me connaissent, je parle au Gabon là. Ils m'ont dit, j'en ai rencontré deux. J'ai lavé un. J'ai lavé l'autre deuxième. Ils m'ont fui. Ils m'ont mis de leur cassette de prophète. Vous écoutez tellement de contradictions. Tantôt William Branham n'est pas un vrai prophète. Tantôt il est un vrai prophète. Comment voulez-vous écouter un prophète qui est rempli de beaucoup de contradictions comme ça? Vous savez, quand il y a un vide, il y a toujours quelqu'un qui va remplir ces vides. Encore une fois, il y a trop de problèmes aujourd'hui qu'ils sont prêts à avoir autant de prophètes parce qu'il faut sortir de l'engrenade sur laquelle ils se mettent maintenant aujourd'hui. Frère, c'est un pays qui aujourd'hui suit les tourments. C'est pourquoi faites attention. Faites attention. Kakou Philippe, avec son clé de minuit, où est-ce qu'il sort? Il sort d'une église du message de William Branham, qui prêchait le message de William Branham, rétrograde, et ils se sont discutés en Côte d'Ivoire. Il a décidé de faire son église pour vilipender les faucons, je veux dire, les corbeaux qui ont lu les prêches de William Branham, qui étaient pas à la hauteur d'expliquer à Kakou Philippe les tenants, les aboutissants de ceux que même ils lisaient, parce qu'on ne les a pas appelés. Pourquoi? La facilité d'être pasteur, quand on lit les prêches de William Branham, il n'y a pas de réglementation dans cette affaire-là. Ah! On peut les citer. Un autre leader au Gabon, c'est Sauter. Troisième Adam. C'est écrit où? Oh, William Branham avait dit que il y a une citation, il a dit que Adam, où es-tu? Je connais, j'ai déjà lu cette citation. Mais est-ce qu'il a dit que ça veut dire qu'il est troisième Adam? Oh non, c'est spirituel, j'ai révélé. Ah! Maintenant, troisième Adam avait dit quoi? On veut dire que c'est lui qui remplace Jésus. Ah! Au Congo démocratique, plein le troisième Adam. Parce que leur père qui a commencé à mettre ça là-bas, il s'appelait Mukuna. Lui s'appelait Mukuna, lui-même s'est donné, il s'appelait Mukuna, il a donné son prénom. Elohim est Dieu. Lui-même il a inventé ses anges. Quand tu disais que frère Mukuna, ce que tu ne sais pas ce que le prophète a dit. Il envoie des Congolais démocratiques, on t'attrape, on te bastonne. Il dit les anges t'ont tapé. Frère, comment un élu comme ça, pensez-vous que le Zaïre pouvait avoir, bien le Congo démocratique, pouvait avoir espoir à quelque chose? À part les belles chansons qu'ils nous chantent. Parce que pour chanter, on peut dire que les Congolais sont numéro 1. Mais pour la révélation de la parole, j'en doute. Donc, c'est pourquoi ils viennent ici, au Gabon, avec arrogance. On vient nous envoyer des livrets. Vous n'avez pas délivré au Congo démocratique, tout le temps il y a des morts jusqu'au viol. Oh non, c'est pas ça. C'est Dieu à lui-même de parler. C'est faux, vous êtes les fuyards. Il est temps de vous appeler les déserteurs du bateau. On devait vous enfermer. On devait vous envoyer. Quand quelqu'un fuit la guerre, on t'envoie à la guerre. Prenez les Congolais qui se sont établis ici au Gabon avec des grandes églises, qui ont appâté les Gabonaises qui se cherchent, les Gabonais qui se cherchent. Envoyez-les au Congolais, voici ils vont continuer. Ils vont fuir. Pourquoi? Parce que vous voyez que la fausseté, hein, la fausseté n'est pas loin de démasquer ça. Alors c'est encore un autre. Qui dit, lui là c'est un autre. Un Congolais, un homme Baruti. Lui qui non. Il dit, oh non, William Branham n'est pas le prophète de la génération-ci. Attends, qu'est-ce qu'on appelle génération? Moïse, quand il a apporté la parole, lisez la Bible. Même quand Jésus est venu, il disait, allez-y faire référence à ce qu'avait dit Moïse. Qu'est-ce qu'on appelle génération? Maintenant, si William Branham n'est pas prophète de cette génération, qui est prophète? Kakou. Donc, il y a ces esprits qui ont commencé au Congo démocratique. Se sont déjà levés où? En Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ces mêmes esprits se sont levés maintenant au Gabon. Où il y a, vous entendez des pasteurs. Oh non, j'étais le prochain de William Branham. C'est terminé, c'est un nouveau message. Parce que William a dit, il a besoin d'appeler enlèvement que on ne doit pas manger le message qui a été prêché aujourd'hui, demain. Vous savez ce qu'on appelle demain en spiritualité? Vous savez, quand on parle de demain spirituel, combien de temps ça fait? Demain peut faire en spirituel peut faire 3000 ans.
pour les humains. Pourquoi la Bible dit qu'un jour chez Dieu est égal à 1000 ans chez les hommes? C'est un jour hein, chez Dieu. Mais 1000 ans chez les hommes. Parce que quand il dit, ne mangez plus ça nourriture là. Regardez bien, combien de temps les âges ont duré. Regardez un peu l'âge d'Irénée. Ça a duré combien de temps? L'âge des ténèbres a duré combien de temps? Smyrne, Thyatire, Pergame là, ont duré combien de temps? L'âge de Martha a duré combien de temps? Et pourtant Martha était mort plus tard, mais son âge était là. Wesley, ça a duré combien de temps? Il faisait quelques temps, parfois il faisait 5 ans, 10 ans, il partait. Mais là, le message demeurait. Et pour l'éternel, c'était toujours le temps de Wesley. On dit, ça se termine au 7e temps. Maintenant, si vous reconnaissez que William Branham est le point du 7e temps, comment voulez-vous le désavouer pour dire qu'il y a un autre messager? Pour combien de temps? Quel temps? Le 8e temps. Écrit où? C'est regrettable. Même un admirable jeune Gabonais, que je me disais que oh, lui au moins il est quand même un peu sérieux. Bienvenue. C'est bienvenu donc. Il a acheté Emmanuel. Il peut s'amuser à dire à Joseph Branham et sa bande ont fait du message une dénomination. Ah frère, monsieur bienvenu. Tu peux t'amuser à dire à Joseph Branham sa bande, Joseph Branham et sa bande. Eh frère, est-ce que tu peux même pas avoir un peu de respect? Je voudrais un peu, un jour, même par internet, comme tu as fait ça par internet, que tu demandes pardon pour tes telles déclarations, parce que ça va te juger. C'est regrettable. Tu dis à ton assemblée, c'est terminé. Le message de Branham est terminé. C'est maintenant un autre message. Il faut le croire en moi. Et on écrit dans tes vidéos, on écrit ça. On dit, les disciples des bienvenus. Les disciples des bienvenus sont les disciples de Jésus. Hein? Même Branham n'a jamais dit que c'était ses disciples. Il a dit que c'était les disciples de Jésus. Toi, tu appelles des gens qui te suivent, disciples des bienvenus. Ah, frère, que Dieu te pardonne. Je te ramène comme Priscilla avait ramené Achilles avait ramené ce prédicateur-là qui s'est garé. Maintenant, tu es libre. Le pauvre frère Coleman, il a dit, le message était révélé dans les 7 tonnerres. Oh, il est maintenant le moment des tonneristes. Et il faut maintenant chanter toutes les chansons en tonnerre. Ah! Je ne sais pas si Coleman a demandé à ce que les gens maintenant suivent l'histoire des tonnerres. Donc, quand il faut prêcher, il faut seulement dire tonnerre. Quand il ne dit pas tonnerre, ce n'est pas la parole. Donc là, je prêche ça, je n'ai pas dit tonnerre. Donc moi, je ne suis pas un pasteur. Ah! Gabonais. Je suis encore en train de... Sans compter, quoi c'est? Ceux des dons panel. Les minéristes sont des gens du millénium. Ils sont déjà au millénium. Ah! Prenez les Écritures. Regardez bien. Examinez. Qu'est-ce qu'a dit les 7 jours au sujet du millénium? Regardez les temps. Est-ce que nous sommes déjà dedans? Eh frère. Frère Branham en train de pleurer sur la tombe pour dire, oh mon Dieu. Il avait vu cela dans la vision. Des chanteurs qui deviennent des prédicateurs. J'avais déjà averti à cela. William Branham dit, attention. Ça commence par quelque chose, ça termine par une autre chose. Oh, je crois là-bas à chanter. Oh, moi, Dieu ne m'a pas appelé pour prêcher, moi je chante. Dès qu'on commence à avoir un peu de popularité dans la chanson, plus tard on devient pasteur. C'est la mode. On prend le monde, on imite ça. Même les chanteurs veulent devenir président de la République. Dans le monde, oui. Frère, on va accepter un chanteur président. Même si Georges Weah, footballeur, est devenu président. Mais quand j'essaie de voir mon ami Georges Weah, frère, on dirait que ce n'était pas fait pour toi. Hein. Mais Dieu a souvent dit que, essayons d'abord, vous allez voir. Voilà. Je suis mon ami Georges Weah, au Libéria. Mais, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Alors, frère, les chanteurs, ils se sont organisés. On dit maintenant des pasteurs. Comme ça ne marche pas, ils ont maintenant créé un mouvement. Allons-y soutenir Joseph Branham pour faire le mouvement des bandes. Laissez les prédications, écoutez les bandes. Quoi? William Branham a parlé ça dans les sceaux. On lui a posé la question. William, frère Branham, oui. Est-ce que l'épouse va avoir un ministère? Oui, monsieur. Quel ministère? Éphésiens 4:11. Où est-ce que les gens? Rainbow, ça c'est un Gabonais. Il a les petits pieds, puis bon, c'est Dieu qui a fait petits pieds. Et il y en a plusieurs comme ça. Laissez les pasteurs. Écoutez maintenant les bandes, c'est terminé. Vous pensez que les bandes, c'est facile à décortiquer une bande?
William Branham a prêché un message. Cela a été adressé aux bergers. Pourquoi l'évangile a été adressé aux bergers? Parce que ce sont les bergers qui sont censés conduire le troupeau. La haute tension que William Branham dit des messages. Même Dieu, quand il a parlé à Moïse, il a dit, parle encore à Aaron. Et Aaron parle. Parce que moi, c'est la haute tension. Quand je te donne, si tu parles, ce serait grave. Aujourd'hui, non, ils sont aux États-Unis. Quoi pour soutenir Joseph Branham au niveau des bandes? Et vous savez, un esprit hypocrite. Ils fuient leur pays. Ils n'ont rien gagné ici. Tantôt, c'est les mariages qui n'ont pas marché. Tantôt, c'est les sœurs qui ont fui. Tantôt, c'est des gens qui ont divorcé pour qu'on puisse les reconnaître. Tantôt, c'est que d'autres suivaient les hommes d'affaires. Ça ne marche plus. Qu'on leur donne plus d'argent, devenons pasteurs et tout ça. Maintenant, traquons, créons un autre message pour qu'on puisse nous suivre. Parce que les hommes aiment la nouveauté. Quelle nouveauté? Toi qui suis ça, c'est la malédiction. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand vous voyez des gens quitter leur pays, aller dans un autre pays, s'établir comme étant des pasteurs, c'est anti-scripturel. William Branham a crié, lui-même n'a même pas moi. C'est lui l'exemple. Montrez-moi les églises que William Branham a bâties au Gabon, au Congo, en Afrique du Sud, là où il est plus même parti. Montrez, c'est où? Qu'il a établi les pasteurs lui-même là, c'est du banditisme. Du banditisme. Oui, prenez les dîmes, donnez-moi les. Non, il a appelé les églises, les frères qui croyaient au message, ils appellent les églises avant-poste. Pourquoi? Parce que les gens croyaient au même message que lui prêchait. Mais ça ne voulait pas dire qu'il était le pasteur de cette église-là. Ils appellent les églises avant-poste. C'est-à-dire que les gens qui croient à même chose que nous croyons. Il était le leader et nous on croyait à ce message. Et on devait prêcher ce message avec fidélité, comme Josué, avec Moïse. Ne t'éloigne pas de ce livre. Ne s'éloigne pas de ce message. Oh! Cela dépend. Pardon, quand je vois les tyrannies, comment le frère Yoka compare Joseph Branham au système communiste. Ah! Oh non, c'est pas le communisme, c'est pas une histoire de père en fils. Hein? C'est pas. Quand Joseph Branham dit que non, les bandes ne se multiplient pas n'importe quoi. On ne doit pas les imprimer n'importe quoi parce qu'il y a d'abord un anglais un peu difficile à écouter, à traduire, parce qu'un Congolais ne peut pas facilement traduire un anglais sérieux par rapport à l'anglais que William Branham apporte, car c'était l'anglais pur. Problème seulement sur quoi? Sur multiplication des bandes. Pourquoi ça? L'orgueil africain. L'orgueil africain. Une guerre entre qui? Le frère Yoka et Joseph Branham. Et les gens sont derrière. Parce que Yoka dit, Branham, frère Joseph Branham, c'est un faux. Quand il m'a interdit de... J'ai vu le document où c'était écrit, noir sur blanc, signé par William Branham, où les impressions du message ne devaient être autorisées par la voix de Dieu. Mais nous, on s'impose. On n'a pas que ça. Branham n'est pas un bien personnel à une famille. Quelle arrogance! Et le diable regarde. Vous dites, frappons-les. Ils sont faibles. Ils sont en train de se diviser. Qu'est-ce qui fait ça? Le troisième pôle. On n'a pas compris le message de Jésus des Jean 6, 32 à 60. Celui qui ne mange pas de ma chair, ne boit pas de mon sang, n'a pas parlé avec nous. C'est le troisième pôle qui fait ça. C'est le troisième pôle qui fait que, écoutez, qu'Abraham pouvait dire. Je vais vous lire ça. Il disait, William Branham, je crois que j'avais vite vous trouver ça. Où il parlait de la qualité du message qui vient au temps de la fin. Dans l'union invisible de l'épouse de Jésus-Christ. Page 5. Qu'est-ce que dit frère William Branham par rapport à ce qui va arriver et à la qualité du message que le Seigneur est en train de donner au temps de la fin? Frère, c'est lui à qui Dieu a donné mandat. Il dit, page 5, il dit, maintenant,
Allons développer ceci comme une leçon de l'école le dimanche. Et ici, ça ne s'adresse pas à quoi que ce soit, à aucune personne en particulier, ni quoi que ce soit, mais simplement à l'Église, donc l'épouse, au corps de Christ. Ce qui va donner là comme déclaration s'adresse seulement au corps de Christ, pas n'importe qui. Personne ne peut comprendre cela. Qu'aujourd'hui, que nous essayons aujourd'hui de conduire le corps de Christ dans une pensée, dans les pensées les plus profondes. Quoi? William Branham dit que l'épouse, le message aujourd'hui essaye de conduire maintenant l'épouse dans les pensées les plus profondes et les objectifs les plus élevés. Pourquoi? Frère, regardez tous ces pas aujourd'hui sur la terre. Si l'épouse n'est pas préparée avec un message un peu plus fort, comment on peut tenir aux tentations et tout ce qui est en train de se passer sur la terre qui est compliqué à gérer? La plupart des églises se cassent. J'ai déjà dit que revenez à la parole, frère. Il n'est pas normal que tu aies un homme qui vient d'un pays étranger, tu t'établis, même si tu as fait un gros bâtiment. Laisse les autochtones, laisse les... Frère, ça devient du commerce. Dans le message appelé la semence du serpent. Page 23. Que dit William Branham par rapport à ce message? Semence du serpent, page 23. Écoutez bien. Qu'est-ce que William Branham parle au sujet de ce qui, page 23, sémence du serpent. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire à son église? Il dit, je crois que c'est dans cette citation, voilà, c'est là, c'est bon. Il dit, Dieu est en train de manifester ses fils ou ses filles. Il va au-delà des limites de toute connaissance humaine. Profondément dans les révélations spirituelles pour nous communiquer cela. Quoi? Il va au-delà des limites des connaissances humaines. Donc, le troisième poule amène les élus au-delà des connaissances, des connaissances humaines. Nous allons voir les déclarations de Frère Branham au sujet, quand on lui pose des questions, comme celle-ci qu'on a dit. Est-ce que Frère Branham, un chrétien, un vrai chrétien, peut appartenir à un club, par exemple, un club de francs-maçons? Frère, lorsque Frère Branham a dit que oui, mais ça scandalisait tout le monde. Oh, William Branham demande aux gens de venir francs-maçons. Mais est-ce que c'est faux qu'un chrétien ne peut pas appartenir à un club de francs-maçons? Mais, attends, je l'ai alimenté. À son époque, quand on dit qu'il était un homme riche, il appartenait à la grande classe. La grande classe, c'est quoi? Pourquoi Jésus n'a pas condamné? On l'a vu chasser les démons. On l'a vu manger avec Jésus. Pourquoi au moment où il fallait maintenant enterrer Jésus, c'est lui qui a pris le flambeau de pouvoir construire à Jésus une tombe? Pourquoi je n'ai pas refusé la tombe et Jésus a alimenté? Vous voyez, c'est la méconnaissance de la parole qui amène les gens dans cette bassesse. Parce qu'on a tous les imposteurs dans la parole. On a des faux pasteurs dans la parole. On a beaucoup de fois qu'on a aujourd'hui, on a poussé les pauvres femmes à la faute. Il y a des bonnes femmes chrétiennes qui n'ont jamais voulu faire ce qui est mal. Mais les églises, le système des églises, les ont poussées à la faute. Aujourd'hui, elles se posent des questions. Comment maintenant faire pour retourner? Parce qu'on les a appris un christianisme clopant. Un christianisme politique. Un christianisme du manger du dindon. Du manger de la volaille. Donc, un christianisme de la peuplée. C'est pourquoi, allons-y. Qu'a dit William Branham par rapport au troisième point? Il dit, le message appelé les âmes qui sont maintenant en prison. Pression 1963. Page 45 jusqu'à 57.
il va parler de ce troisième poule. Parce que c'est là le problème. Est-ce que ton pasteur comprend c'est quoi le troisième poule? Mais s'il ne comprend pas ça, avant de vous lire même ça d'abord, que dit William Branham par rapport à ce troisième poule? Dans le message appelé les 7 sceaux. Qu'est-ce que William Branham dit? Faites attention. Il dit 7 sceaux, révélation des 7 sceaux, page 472. Il dit le troisième poule n'est pas pour les bébés pentecôtistes. Pourquoi il dit bébé pentecôtiste? Parce que le dernier réveil dans le monde du christianisme, c'est un réveil pentecôtiste qui s'est fait à Azusa en 1906. Donc, tous ceux qui croient au Seigneur aujourd'hui, qu'on appelle charismatiques, pentecôtiques, l'église des réveils, on les appelle les pentecôtistes. Alors, il dit que le troisième poule n'est pas pour les bébés pentecôtistes. Il faut des hommes matures pentecôtistes. Page 575, il dit les bébés pentecôtistes ne peuvent pas comprendre le troisième poule. Pourquoi il insiste sur ça? Il insiste. C'est pourquoi il dit, dans les hommes qui sont en prison, page 31, il dit, vous ne pouvez pas enseigner aux gens l'algèbre si vous ne connaissez pas par les ABC. Connaissent les A. Pourquoi ça? Pourquoi ça A, B, C? Enfin, avant de parler maintenant des théorèmes de Pythagore, des Thalès, tout ça. Mais les ABC d'abord du christianisme. Comment se pratique le vrai christianisme? Le problème, c'est que William Branham vient un peu bloquer le business des églises. Son message vient remettre les choses au clair. Donc, ça énerve les pasteurs. Ils ont fait de l'église un bon fonds de commerce. Bricolant ça de toutes sortes de manières. Mais quand vous écoutez le message de son oint, William Branham, comme il était dit, selon Matthieu 17, verset 10 à 11, Élie viendra rétablir toutes choses. Ça énerve. Est-ce que ce que nous pratiquons aujourd'hui sur le christianisme? Écoutons Élie. Écoutons Élie. Écoutons Élie. On saura. Aujourd'hui, si tu veux savoir que si ton pasteur est un vrai pasteur, c'est pourquoi vous remarquez que quand même je demande aux gens de lire les brochures, c'est parce que beaucoup de gens ont perdu les repères. Mais en lisant les brochures bien, si ton pasteur t'amène dans un faux chemin, tu vas dire, frère, je ne pas tout le message, mais la partie là, tu as menti. Quand vous êtes chrétien libéré, ils examinaient les Écritures. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on ne peut pas examiner ce qu'il a dit. Mon pasteur a prêché, oui, tu m'avais examiné. Papa, hier tu as dit ça, mais c'était pas ça par rapport à ça. Explique-moi. Oh non, laisse-moi. Moi, je suis un bishop, tu ne me parles pas. Pardon, toi et moi, on se sépare. Pourquoi on ne se parle pas? C'est une guerre. Tu vois comment je mange tout ce qu'il faut manger? Parce que, explique-moi clairement. Frère, le troisième poule, c'était pas n'importe quoi. C'est ça qui nous amène à tout ce que vous voyez. Le troisième poule. Écoutez bien. William Branham, à la page 45, il dit, je suis aussi américain. Et je chevauche en 7 heures de minuit. Maintenant, Kako dit que lui, il est minuit comment? Si William Branham dit que lui, il a des chevauchés en 7 heures de minuit. Donc lui aussi, il est dans le temps de minuit là. Maintenant, Kako Philippe, William a rentré les chevauchés en minuit. Maintenant, lui, il est où? Il y a 2 minuit. Oh non. En ne disant pas que l'ennemi vient, mais qu'il est là. Il ne vient pas, il est déjà là. Qui? Le diable. Quand il y avait 3 poules, dit William Branham, observez les 3 poules, les trois pics.
Il dit, voici ton premier, voici ton deuxième, voici ton troisième. Au paragraphe 265, Frère Bam dit, frère Fred en a pris. C'était une vision. Il avait une vision. Et il en a pris une remarquable photographie. Lorsque lui et sœur Martha étaient de passage, la brûle s'était élevée du sol et avait caché tous les autres pour ne laisser voir que les trois poules. Ici, un ici et un là. Quoi? Les trois poules. Quels étaient ces trois poules? Le premier, c'était quoi? William Branham. Il dit, le deuxième poule était le discernement des pensées des cœurs, le discernement des esprits, la prophétie. Mais le premier, c'était la guérison des malades. Le deuxième, le discernement des pensées des cœurs, dans la prophétie. Et le premier, c'était la guérison. Donc, comment la femme vient préciser les choses. La première parcelle que Dieu s'était utilisée pour amener les gens, pour attirer l'attention de ses enfants vers lui, c'était la guérison. Nous, on a vu Jésus faire la guérison. Mais le deuxième signe qui attirait plus encore les enfants de Dieu vers Jésus, c'était le discernement des pensées des cœurs. Mais ce n'était pas fini. C'était qu'elle n'a pas pour amener les gens. Donc, la guérison, les discernements, ce n'est que la part que Dieu utilise pour amener les gens vers lui. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le troisième poule. C'est l'ouverture, la plénitude, la parole. Comment, en ce temps de la fin, un chrétien peut faire face aux ténèbres, face aux démons. Quels sont les hommes qu'il utilise? Comment les utiliser? Comment le Dieu là se manifeste en lui? Et comment il peut avoir le contact avec le divin? Le troisième poule, c'est la divinisation de l'être humain. À ce moment-là, vous voyez, vous êtes allé au-delà d'un humain. Les humains restent en bas et vous devenez Dieu. Oh mon Dieu. Pourquoi les églises sont comme le message de William Branham? Parce que le message de William Branham les démasque. Le message de William Branham démontre qui est qui. Quand vous le connaissez bien, vous pouvez facilement connaître qui est un faux pasteur. Même si tu as fait, les gens disent avec un faux pasteur. Dès que tu connais la vérité, sors. Car tu serais jugé. J'ai déjà premier point. Un étranger ne peut pas s'établir dans un pays comme étant un pasteur attitré. C'est faux, c'est pas. Lisez la Bible, ça n'a jamais eu lieu. Pourquoi on fait ça? Du commerce, vous êtes tellement berné dans les guérisons et dans les parlant des prophéties. Ça, c'était les deux premiers poules. Mais l'épouse lui rentre dans le troisième poule. Car c'est le troisième poule qui donne accès à la pierre de fête ici là-haut. Sans troisième poule, pas la pierre de fête. La nourriture commence là-bas, c'est pour les gens du troisième poule. Là-bas, ne mange pas les guérisons. Non, car la guérison est en nous. Tu prolonges le nom du Seigneur Jésus, Dieu exauce. Parce qu'il dit, voici mes qu'on ce que l'on cru. Alors, à nous trouver dimanche. Médite sur le message d'aujourd'hui et comprends que nous sommes autant de démasquer tous les sorciers qui sont en train de vampiriser les gens dans les assemblées, dans leur clôture qu'ils appellent l'église. Et ça, si tu veux partir des gens vampirisés, libère-toi. Libère-toi pour dire, Seigneur, c'est mon jour de la liberté, gloire. Bois un bon coca, bois un bon jus pour dire, je suis libre. Allons le voir dimanche, si tu le veux. Que Dieu te bénisse.